Bonjour, Laetitia Lévy, ravie d'être là. Hier, j'ai partagé au petit ego une phrase de Socrate qui l'a un peu perturbé. C'est Socrate dit que nul n'est méchant volontairement. C'est vrai. C'est vrai que cette phrase, elle est waouh. Elle peut être insupportable à entendre, incompréhensible. Et pourtant, c'est Socrate qui l'a dit, qui l'a réalisé. Et c'est pas n'importe qui. Ce mec-là, il a été condamné à mort, tout en pensant jusqu'au bout que nul n'est méchant volontairement. Waouh, c'est énorme. Donc ce que je propose, c'est d'aller rencontrer cette pensée avec des exemples qui sont familiers et proches de tout à chacun. Par exemple, moi je me suis fâchée avec mon père pendant près de 10 ans. J'ai pas souhaité le voir, je lui en voulais terriblement. Pour moi, c'était un être plus que méchant. Je me suis dit qu'il était fou. Ça pouvait même être un être dangereux. Donc, je vais vous donner un exemple tout simple, précis. C'est qu'à chaque Noël, ça commençait bien, et puis mon père partait dans une fureur incroyable, et ça, on finissait en larmes, et tous les Noëls en fait ont été pourris par son comportement. Il avait des comportements imprévisibles, des mots, des actes qui étaient choquants, qui étaient très perturbants. Donc à un moment donné, j'ai choisi de plus le voir. Je me suis dit qu'il était fou, qu'il était dangereux, Et puis en fait, j'ai réalisé que il n'était pas méchant volontairement. Il était habité, pas à ce moment-là, par exemple pour Noël, il était habité par une souffrance qui venait de son passé et qui était réactivée quand il voyait ses enfants ouvrir les cadeaux. Et bien souvent, quand il partait dans des comportements complètement irraisonnés, il était habité par... je me suis dit qu'il était fou, par son histoire, par son conditionnement, par ses pensées, dont il n'avait pas conscience, et donc qu'on se prenait à la gueule de manière très brutale. Donc effectivement, il n'était pas méchant volontairement. Un autre exemple parlant, si vous voulez, proche de nous, c'est que dans une relation, par exemple, un exemple plus précis, moi j'ai vécu avec quelqu'un qui à un moment donné me parlait mal, me gueulait dessus, me faisait des reproches, avait aussi certains comportements un peu brutals, un peu violents. Voilà. À ce moment-là, moi je ne savais pas décoder, et ce que j'avais décidé de faire, c'était de quitter cette personne. Est-ce bien ou mal, je n'en sais rien. En tous les cas, maintenant, avec le recul, je sais qu'elle n'était pas méchante volontairement, même si à ce moment-là, ça me faisait terriblement souffrir. Cette personne était habitée aussi par ses propres souffrances, par des émotions dont elle n'avait pas conscience. Et c'est toujours le même truc. C'est quand on n'a pas conscience de ce qui nous habite et quand on ne va pas regarder ce qui nous habite. Je me suis dit qu'il était fou. En général, on commet des actes, on dit des paroles qu'on regrette. Oui, j'ai un autre exemple aussi. Dans le cadre du travail, j'avais ma responsable que j'adore et que je remercie infiniment, qui m'a harcelée, qui m'a maltraitée, qui m'en voulait, qui me fliquait, qui m'a conduit dans une forme de stress et de dépression épouvantable. Eh bien, est-ce que c'était volontaire de sa part d'être méchante, hein? Eh bien là, également, du point de vue d'où elle partait, comment aurait-elle pu être autrement? Voilà. Si elle croyait ce qu'elle se racontait, que je ne foutais rien, que j'étais je ne sais quoi, parce que je ne correspondais pas à ses critères, comme elle croyait ce qu'elle
pensait comment elle pouvait se comporter autrement envers moi. Vous voyez? Donc, est-ce que c'était volontaire, sa méchanceté, entre guillemets? Moi, à ce moment-là, j'avais pas les moyens de décrypter, ni de me défendre. Donc, voilà, je suis partie. Et c'est pour vous dire qu'aussi, ce que j'ai constaté, c'est que ma sensibilité, à un moment donné, était insupportable pour elle parce que ça devait la renvoyer à sa sensibilité. Bien entendu qu'il y a des interactions. Voilà, c'est en ça que les gens ne sont pas... Je m'adresse au petit Lego là, tu vois, c'est en ça que nous ne sommes pas... Je m'adresse au petit Lego, méchants volontairement. Ça m'arrive aussi. J'ai également été méchant à plusieurs reprises. Quand j'étais habitée par mes pensées, quand je me faisais toute mon histoire par rapport à mon père, je lui ai fait du mal. Attention, quand je dis que nul n'est méchant volontairement, quelque part, ça n'excuse pas le comportement, hein. Bien évidemment, et bien évidemment que c'est important à tout à chacun de voir ses limites, de les respecter et de se mettre à l'abri s'il faut. Socrate est allé au bout de cette conviction, en fait. Il aurait pu se mettre à l'abri et pas en mourir. Pour lui, c'était important de démontrer jusqu'au bout, d'être fidèle, j'imagine, à lui-même et à ses pensées, quoi. Alors, bien sûr, nul n'est méchant volontairement. D'entendre cette phrase insupportable, incompréhensible, moi, ouais, j'ai bien conscience que ça peut être très, très... Est-ce que ça tient la route? Insupportable d'entendre ça. C'est très agaçant. Et dans l'extrême, on peut se poser la question avec les terroristes. Est-ce que cette phrase, nul n'est méchant volontairement, est-ce que c'est entendable? Est-ce que ça tient la route? Si on va la vérifier, l'explorer en pensant aux terroristes. Je vous invite à l'explorer et à les vérifier, si vous le voulez. Effectivement, est-ce que ça tient la route? Et c'est étonnant. Voilà, pour moi, c'est très clair. Et c'est étonnant. Donc si vous voulez me poser des questions, si vous voulez interagir, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées un petit peu partout, je pense. Là, sur YouTube, sur ma page Facebook, sur mon site. Ce sera avec plaisir que je correspondrai avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante. Ciao, ciao.